Merci Seigneur. Amen. Bonsoir tout le monde. Je vous prie déjà de bien m'excuser ce soir parce que je suis un peu souffrant. J'ai attrapé un rhume depuis samedi soir et ce n'est pas évident pour moi là, ce soir. J'ai de la fièvre, j'ai très mal à la tête et au sinus, mais je compte sur la grâce de Dieu pour pouvoir faire ce que j'ai à faire ce soir. Amen. Je voudrais nous exhorter rapidement ce soir. Je tiens déjà aussi à dire que notre pasteur n'est pas là. Nous prions pour lui. Il est à Bordeaux en pastoral. Et donc, quand il sera venu le moment de la prière, nous pourrons prier pour lui. Amen. Je voudrais nous exhorter une fois de plus, et pas une fois de trop ce soir, sur la prière. Je crois que c'est une réunion d'édification et de prière. Et je voudrais encore nous exhorter sur un aspect de la prière ce soir. Je voudrais parler en quelques minutes, j'espère vraiment que je ne serai pas long. Je voudrais parler en quelques minutes sur la prière fervente du juste. Je crois réellement que, au-delà des routines que nous avons chaque semaine, je l'ai dit vendredi à la réunion de prière, je crois qu'il est important pour les hommes de pouvoir avoir des routines, d'entretenir des routines, comme c'est encore le cas ce soir. Nous nous réunissons tous les mardis soirs, 19h30, vendredi midi. C'est des routines que nous avons et la routine est importante dans la vie d'un être humain. Mais je crois réellement qu'au-delà de la routine que nous avons, je sais que ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, nous devons sortir de la routine. Nous avons des routines que nous développons. Certains se lèvent à 4 heures du matin pour prier, d'autres à 5 heures, d'autres à 6 heures, ainsi de suite. Donc, nous avons des routines que nous développons et nous, chaque semaine, nous avons des routines. Nous avons des moments durant lesquels nous nous retrouvons. Mais au-delà de cette routine que nous avons, il est important pour nous de sortir de la routine, de venir à chaque moment et de se dire que quelque chose peut se produire. Quelque chose peut réellement se produire. Je crois que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et je ne pense pas que ce qui est dit dans la parole n'est qu'une fable, une histoire, mais lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu se tient au milieu d'eux. Et je refuse de croire que Dieu, en fait, vient juste s'asseoir et puis il rigole avec nous, nous regarde, et puis quand on a terminé, il est surpris. « Ah, vous avez terminé ?» Non. Je crois que si Dieu est présent parmi nous, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour que quelque chose se produise véritablement dans nos vies, ou que quelque chose se produise dans les vies de ceux pour qui nous prions. Je vais rendre un témoignage, ce n'était pas prévu, mais ça me vient. Vous savez, des fois, on prie pour des gens. Et puis, des fois, Dieu, dans sa façon de faire, nous surprend. Je priais il y a quelques années de cela pour une cousine. Il y a longtemps, je priais pour une cousine, pour le salut d'une cousine. Et puis, alors que je suis chez moi un après-midi, quelque chose qui va se produire, il y a comme quelque chose qui s'ouvre devant mes yeux et le Seigneur me permet de voir où elle est en train d'aller. Et je dis à ma grande sœur, appelle-la et dis-lui de ne pas aller à cet endroit et je lui donne plein de détails. Effectivement, elle vient, elle nous rejoint. Et quand elle s'assoit, vous savez, il y a des moments où Dieu vous montre que c'est lui qui a le contrôle. Vous savez, ce genre de moment où vous avez l'impression que Dieu vous prend, Dieu vous met à côté et Dieu vous dit, laisse-moi gérer les choses. Ce genre de moment où vous avez l'impression que toute la vie de la personne défile devant vos yeux. Et à ce moment, je ne fais que lui dire ce que Dieu me montre, en fait. Moi, je me disais, en fait, que pour le salut de cette personne, le salut de ma cousine, il fallait juste que je parle de Jésus, de la bonté de Christ, ce pourquoi Christ est venu sur terre.
Et ce n'était pas le cas. J'avais l'impression que je pouvais voir sa vie depuis la naissance jusqu'au moment où elle était devant moi. Et il s'est passé quelque chose. À un moment donné, la puissance de Dieu va descendre jusqu'à faire fléchir le genou de cette personne. Et cette personne va commencer à confesser ses péchés, à donner sa vie à Christ. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. C'est une servante de Dieu. Et donc, nous devons toujours nous attendre à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et donc, je voudrais aborder avec nous très rapidement, il est 52, j'espère que j'aurai fini avant 20. Les pasteurs m'ont toujours dit de ne jamais dire ça, parce que quand on dit ça, on est souvent très long. Je voudrais qu'on aille tous ensemble, sans plus tarder, dans le livre des Actes au chapitre 12. Je lis la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, c'est ça, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5, un verset que j'aime beaucoup, il est souligné sur ma Bible. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Ici, on nous parle effectivement d'une persécution que l'Église va connaître et on nous parle d'un personnage, Hérode Agrippa. Je reste quelques minutes sur ce que j'ai noté. L'histoire le décrit comme quelqu'un de perfide, de superficiel et d'extravagant. On dit que depuis son intronisation, il aimait se montrer populaire. C'est quelqu'un qui recherchait la faveur des Juifs et spécialement des pharisiens. Et le mobile de ses actions, c'était effectivement juste la recherche de la popularité auprès des Juifs. Donc le fait pour lui, si vous voulez, de pouvoir mettre sa main sur quelques membres de l'Assemblée pour les maltraiter, c'était dans le but de pouvoir plaire aux Juifs. Et il savait qui choisir. Il choisissait soigneusement ses victimes. Il commence par Jacques. Il se peut, dans les commentaires, qu'on nous dise que à cette période,
précis ou à ce moment donné, en fait, le seul des disciples qui était à Jérusalem, c'était Jacques. Et donc, comme lui voulait frapper un grand coup, c'est dit, vu qu'il n'y a que Jacques qui est là, c'est lui que je vais pouvoir exécuter. Donc, on nous dit que Jacques a été tué par l'épée. En fait, c'est simplement pour nous dire que Jacques a été décapité. Et donc, pour pouvoir justement faire asseoir ou augmenter son prestige, il ne se limite pas à l'exécution de Jacques. Il décide de pouvoir aller encore plus loin. Il dit, bon, j'ai eu Jacques, mais ce n'est pas encore assez parce que le peuple a besoin de m'apprécier. Qu'est-ce que je peux faire pour que les Juifs m'apprécient encore plus? J'ai déjà pu avoir Jacques. Qu'est-ce que je peux encore faire? Quel pas je peux encore faire de plus pour que je sois apprécié des Juifs, apprécié des pharisiens? Et sûrement à cette période, Pierre descend vers Jérusalem et là, il décide de saisir Pierre. Il décide de saisir Pierre pour pouvoir justement l'exécuter lui aussi. Mais le souci, c'est que quand il saisit Pierre, c'est la Pâque. C'est la fête des pains sans levain. Donc, il ne lui est pas permis de pouvoir faire une exécution durant la fête. Donc, lui décide d'attendre, premièrement. Deuxièmement, il attend parce qu'il sait que quand il est question de fête, des Juifs vont accourir vers Jérusalem et la ville sera pleine. Donc, il s'est dit, je vais attendre après la fête, je vais l'exécuter pour leur livrer un spectacle dont ils se souviendraient sûrement toute leur vie. Mais ce que j'ai envie de dire à Hérode, c'est que je ne sais pas que quand il fait ça, il est en train de pouvoir s'adresser ici à Christ directement, en fait. Donc, il saisit Pierre, il le fait enfermer dans le but de comparaître. Bon, il veut effectivement, comment dire ça, il veut monter un tribunal et puis voilà, il veut le faire comparaître, mais la finalité, c'est l'exécution de Pierre. Et on nous dit au verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 16 personnes. Il met en place un système pour que Pierre n'ait même pas un peu l'idée de se dire « je peux m'échapper ». Parce que si vous remarquez, en Acte 5, les apôtres avaient déjà été saisis, mais ils avaient été délivrés miraculeusement de la prison et ils sont allés dans le temple pour prêcher. Donc lui, il ne voudrait pas que cet épisode puisse se reproduire. Donc il redouble d'ardeur, il solidifie sa défense pour que même Pierre lui-même puisse se dire « là, je ne peux pas sortir de cette situation ». Il corse les choses. Vous savez, à cette époque, le contexte nous dit qu'un prisonnier était enchaîné sur le bras droit au bras gauche d'un prisonnier. Mais pour Pierre, il ne va pas se limiter à cela. Pierre va être enchaîné sur sa droite, Pierre va être enchaîné sur sa gauche. De sorte qu'il ne puisse même pas un peu avoir l'idée de se dire « je vais pouvoir sortir ». De toute façon, si Pierre essayait de bouger, il allait sûrement prendre cher, permettez-moi l'expression. Donc, rien ne laissait place à une quelconque évasion. Pierre est dans une impossibilité. Mais le verset 5 nous dit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. J'aime certaines versions qui disent « mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre ». L'Église est entrée dans un cycle de prières ferventes pour Pierre. Ici, on va être confronté à 2 processus. Le premier processus, c'est le processus de surveillance continue qui a été mis par Hérode. Et de l'autre côté, on a le processus continuel de prière. Quel est le processus qui va avoir la victoire entre les deux? Et on sait que derrière tout ce qu'Hérode a mis en place, on sait que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Parce qu'il y a une promesse qui repose sur les apôtres, qui est celle de pouvoir aller par tout le monde entier et de faire des nations des disciples. Donc il y a cet ordre qui est sur eux, et il y a une promesse parce que Christ, quand il leur intime cet ordre, il leur dit qu'il est avec eux. Donc derrière le simulacre, derrière tout ce que
Hérode est en train de mettre sur place, il y a l'ennemi qui se cache derrière la scène. Et l'Église ne cessait de prier. L'Église ne cessait. L'Église n'arrêtait pas d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. L'Église insistait. L'Église insistait. L'Église n'arrêtait pas. Tant que la situation n'était pas débloquée, l'Église n'arrêtait pas. Tant que l'Église n'avait pas vu Pierre libéré, l'Église n'arrêtait pas. Tant que l'Église n'avait pas vu la délivrance de Pierre, l'Église continuait. Vous savez, à des situations extraordinaires, il faut aussi des réponses extraordinaires. Et c'est ce que l'Église va faire. L'Église ne va pas se laisser intimider par tout ce que... Et là, je sors de mes notes. L'Église ne va pas se laisser intimider par tout ce qu'Hérode va mettre en place. Elle va comprendre, elle va saisir l'arme qu'elle a. La Bible nous dit, j'ai la référence, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » L'Église va saisir cette arme qui est puissante par la vertu de Dieu, pour pouvoir renverser tout le système qui avait été mis en place par Hérode. C'est ce que nous devons faire, comme je disais, à une situation extraordinaire, une réponse extraordinaire. Nous avons, c'est un droit que nous avons lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, de dire à Dieu, nous en voulons. Nous marquons une fin, nous marquons stop à cette situation. C'est un droit que Dieu nous donne. Ce n'est pas un devoir. Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il a pitié de nous. Dieu répond à nos prières parce qu'il est notre Père. Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il voit notre pitié. Ce n'est pas pour cela que Dieu répond à nos prières. Dieu répond favorablement à nos prières parce qu'il est notre Père. Et c'est notre droit. Et nous devons être conscients de ces droits que nous avons. La prière est un droit, la prière est un positionnement. Nous nous positionnons pour que les choses changent, pour que les situations changent. Et permettez-moi encore de vous dire ce soir, si vous êtes dans une situation de doute, une situation où vous ne comprenez rien, laissez-moi vous dire de la part du Seigneur que Dieu est votre rempart. Vous savez, pendant que je préparais ces moments ce soir, ou depuis hier, je disais à Dieu, y a-t-il quelque chose que tu veux dire à ton peuple? Y a-t-il une seule chose au-delà de ce à quoi tu me conduis que tu veux dire? Et une des choses que j'ai pu entendre, c'est que Dieu est notre rempart. Il est notre rempart. Si vous êtes dans une situation de doute ce soir, vous doutez par rapport à une situation qui perdure, permettez-moi de vous dire, Dieu est votre rempart. Il est notre rempart à tous. Et donc Hérode fait toutes ces choses, mais il oublie ce que j'ai envie de dire à Hérode, c'est que Jésus a dit à Pierre, et moi je te dis Pierre, tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu as mis en place tout un système pour pouvoir arrêter l'église, mais tu ne sais pas qu'il y a une promesse qui repose sur l'église. C'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et regardez la force avec laquelle Dieu va intervenir dans la situation de Pierre. C'est-à-dire que pour Pierre, la situation, lui, il pense que c'est une vision, alors que c'est ce qui se produit réellement. C'est-à-dire que Pierre est enchaîné, c'est-à-dire qu'il y a 2 gardes entre lui, il y a 2 gardes à la porte, il y a encore plusieurs gardes. Et quand vous étudiez, quand vous allez dans les commentaires, on nous dit que pour que l'attention des gardes soit maintenue, il y avait un roulement chaque 6 heures. Donc, c'est-à-dire qu'aucun des gardes ne pouvait dormir. 6 heures, remplacées par 2 gardes, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que Pierre ne puisse pas sortir. Mais regardez ce que Dieu fait. On lit ensemble, s'il vous plaît. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveille Pierre. Moi, j'ai envie de me dire, mais quand l'ange réveille Pierre,
les gardes qui sont à côté, ils n'ont rien ressenti? Les gardes qui sont retenus, qui sont attachés, liés à Pierre, n'ont-ils rien ressenti? L'ange vient réveiller Pierre. Pierre se lève, les chaînes tombent toutes seules. Je ne sais même pas si les croyants pensaient que Dieu était... Enfin, ils étaient en train de prier, mais ils étaient peut-être même loin d'imaginer que pendant qu'ils priaient, Dieu était en train de répondre de façon miraculeuse. Parce que vous voyez à la fin de l'histoire, Pierre vient toquer, Rod vient leur dire que Pierre est à la porte, ils sont surpris. Mais vous priez pour quelque chose, vous êtes surpris. Moi je comprends, j'essaie de comprendre pourquoi ils sont surpris. Pierre devait comparaître, je pense qu'ils se sont sûrement dit que le jour où Pierre devait comparaître, il devrait peut-être avoir des arguments, quelque chose devait se produire qui aurait fait que ce jour-là, il aurait sûrement été acquitté. Mais Dieu, comme il sait toujours, ne fait pas toujours les choses comme nous le voulons, Dieu agit de façon miraculeuse. Dans cette impossibilité-là, c'est-à-dire que dans cette situation où Pierre n'a même pas d'espérance, c'est-à-dire que si Pierre bougeait juste sa main droite, automatiquement le garde se réveillait. Et le garde pouvait même le molester. Mais Dieu va faire quelque chose, Dieu va agir au-delà de ce que sûrement les disciples ont pu imaginer, au-delà de ce que les disciples ont pu penser. Vous savez que même quand il est question de foi, même quand nous avons de la foi, nous sommes toutefois limités. C'est pour ça que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Regardez ce qui se passe avec Abraham. Il lui dit, sors, il lui parle de sa postérité. Abraham a du mal à comprendre. Ce que Dieu lui dit est trop fort, il ne peut pas comprendre. Il dit, bon, ok, je vais t'expliquer. Sors, regarde le ciel pour que tu essaies un peu de voir ce que j'essaie de te dire. Compte. Il compte les étoiles, il compte. Mais c'est trop fort. Il a la foi sur ce que Dieu lui dit, mais même dans sa foi, il y a une limite. Et Dieu pousse, lui dit, mais en fait, tu vois ça, c'est pour te dire que ta postérité sera encore plus grande. C'est-à-dire que même dans notre foi, nous sommes limités et Dieu prend cette limite-là et il va au-delà. Il allait au-delà de l'imagination, au-delà de ce qu'ils ont pu penser. C'est-à-dire qu'ils étaient loin d'imaginer que pendant qu'ils priaient, Dieu avait envoyé un ange dans la cellule pour pouvoir délivrer Pierre. Ils étaient loin d'imaginer cela. Mais un ange est entré dans la cellule. C'était une réponse aux prières des saints. C'est parce que les saints ne cessaient d'adresser des prières à Dieu. Dieu a envoyé son ange. Et regardez comment Dieu fait des choses de façon miraculeuse. Il pousse, il le réveille, les chaînes tombent. Mais il lui demande un certain nombre de choses. Enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Et j'ai envie de dire, mais tout ça, tout ce qui se produit, mais comment ça se fait que les différents gardes à chaque porte n'ont pas pu voir tout ce qui se passait? Le miracle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu les a frappés sûrement d'un sommeil ou peut-être d'aveuglement. On ne sait pas, on ne nous donne pas de détails. On ne dit pas s'ils se sont endormis ou ils étaient comme frappés d'un aveuglement ou ils n'ont rien vu. Mais le texte nous fait comprendre que malgré toute la garde, tout le dispositif qui était mis en place, Pierre a pu dépasser toutes ces portes. La réponse à la prière fervente du juste. Jacques 5, verset 16, c'est ça. La prière fervente du juste. La Bible dit quoi? La prière timide du juste, c'est bien ça. La prière timide du juste a une grande efficacité, c'est ce que la Bible dit. Ou la prière fervente du juste a d'une efficacité faible, c'est ce qu'elle dit. Non, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Dieu, quand nous prions, nous n'imaginons pas le nombre de miracles que Dieu fait, le nombre de choses que Dieu fait lorsque nous prions. Nous n'imaginons pas, mais Dieu fait des choses qui nous dépassent. Des fois, il nous sort des dangers dont vous êtes même loin d'imaginer. La prière fervente du juste. Et je crois, pardonnez-moi, que lorsque nous sommes assemblés là dans sa présence, en son nom, comme je disais au début, quelque chose peut se produire. Quelque chose peut se passer. Pendant le salut de la ville, la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Nous voulons que cette ville soit sauvée. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous voulons revivre, voir toutes ces choses dont on nous a toujours parlé, ces choses que nos aînés ont vécues, c'est encore possible aujourd'hui. Moi, je crois que c'est encore possible aujourd'hui. Je refuse de croire à cette foi, ce christianisme dans lequel il ne se passe rien. Moi, je refuse ça. Je refuse, mais farouchement ça. Un christianisme où pendant des années, il ne se passe rien du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien du tout, ce n'est pas ce que je dis. Mais un christianisme dans lequel tout ce qu'on a entendu, toutes ces choses dont les aînés nous parlent, ces choses, je crois qu'on peut encore vivre ces choses aujourd'hui. Moi, je crois qu'on peut encore vivre ces choses. Quand nous allons les samedis, parce que je vais rejoindre le groupe de témoignages, les samedis, je crois que quelque chose doit se passer quand nous sortons les samedis, allons évangéliser à Saint-Sever. Quelque chose doit se passer. Et que quelque chose peut se passer. Moi, je le crois réellement. Et je le dis parce que j'ai vu tellement de choses se produire. Dans ma petite vie, tellement de choses. Je sais que parmi vous-même, tous autant que vous êtes, vous avez déjà sûrement vu la main de Dieu se produire. Mais nous voulons vivre ces choses. Nous voulons réellement le vivre parce que ces choses sont vraies. Tout ce qui est dit là-dedans est vrai. Rien n'est une fable. Tout ce qui est écrit là-dedans est certain. Oui et amen, nous disons à ce qui est écrit là-dedans. Et je rendais un témoignage et je vais sûrement terminer avec ça. C'est les frères qui étaient à rive droite connaissent ce témoignage. Et je l'ai rendu vendredi. J'étais encore en collège et j'avais même pas 1 an dans la foi. Même pas 1 an. Donc, avant que les cours ne commencent, j'avais un autre frère qui lui priait dans une autre assemblée, qui lui vient me voir pour me dire, bon écoute, il y a un monsieur pour qui on va aller prier à l'hôpital, est-ce que ça te dit? Ok, allons-y, let's go. Les cours terminent, puis il vient me chercher et on va à l'hôpital. En fait, lui, il connaissait la grande sœur du monsieur. Et on arrive, on rentre dans cette salle. Vous savez, chaque fois que je parle de ce témoignage, j'ai la chair de poule, en fait. C'est-à-dire que le genre de situation où à un moment donné, vous dites, mais est-ce que j'ai fait le bon choix de venir? Est-ce que je n'aurais pas dû refuser? C'est-à-dire que si la mort avait un visage, je peux dire que ce jour, j'ai vu la mort sur le lit d'hôpital. Un monsieur qui était amaigri, je ne sais même plus combien de kilos il pesait. Il était nourri par sonde, c'est ça? Sonde. Il ne pouvait plus bouger, ses mains étaient complètement bloquées et son corps raidi. Et il ne bougeait plus ses membres. Il bougeait juste sa tête. Et mon ami, lui, il venait toujours à l'école avec une grosse Bible dans son sac. Il ouvre son sac, il sort sa grosse Bible. Il commence à témoigner de Christ. Si Jésus est venu sur terre pour ci, pour ça, j'ai été sauvé, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Moi aussi, je prends la parole, on témoigne, on parle de Christ. Et on fait l'appel, on lui demande s'il veut accepter le Seigneur. Le monsieur bouge la tête. Et puis on se dit, il a accepté le Seigneur. La Bible nous dit que si on prie aussi pour les malades sont guéris. Donc on prie pour le monsieur. Et pendant qu'on prie, il commence à bouger son bras, alors que son bras ne le bougeait plus. Les bras commencent à bouger. Les jambes commencent à bouger. Et nous, quand on voit ça, donc on l'aide aussi dans le mouvement. On bouge ses jambes, on tire ses jambes, on tire ses jambes, on tire ses bras. On voit qu'il veut commencer à parler. On le calme en fait, on respire. Et donc on tire, ses mains se débloquent, ses jambes se débloquent et ses bras se débloquent. Donc nous on dit, on a fait ce qu'on a fait, le reste appartient au Seigneur. Et puis on rentre chez nous. Le lendemain quand je reviens, le frère vient me voir et me dit, mais ce qui s'est passé, c'est que le monsieur s'est même mis assis et que miraculeusement il s'est remis à manger. C'est ce que Dieu peut faire et je pleure tous les jours devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, ces choses-là, je veux les vivre, pas pour notre gloire à nous. Pas pour notre gloire.
Parce que nous ne sommes rien en fait. Il suffit juste que Dieu souffle et c'est fini pour nous. Pas pour notre gloire, mais pour la seule et unique gloire de Dieu. Pour la seule et unique gloire de Christ. C'est tout. Je pleure chaque jour, Seigneur, voulons vivre ces choses. Nous voulons que nos paroles soient accompagnées par la manifestation de ton esprit, Seigneur. Ce que nous disons, nous ne voulons pas juste nous limiter à dire des choses, mais que ce que nous disons, ce que nous partageons, soit vérifiable aussi par des signes, des miracles, par des prodiges. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Le Seigneur fait tellement de choses dans nos vies. Je sais que ce n'est pas forcément ça le but. On est sauvés, c'est ça le but. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais que Dieu aussi fasse des choses qui nous dépassent. Des choses qui... Et nous le vivons. Je sais que M. Dubos, Pascal, nous rend souvent ce témoignage où Dieu, là, par rapport à son cœur, c'est bien ça. Vous avez vu la main de Dieu, aussi Frédéric. Dieu fait des choses, mais que Dieu nous donne de voir encore ces choses. Que lorsque quelqu'un entre avec quelque chose, une infirmité ou autre, que quelque chose se passe, quelque chose se produise. C'est ce que je voulais partager rapidement avec nous ce soir. Nous faisons notre part et Dieu fait sa part, Dieu fait le reste. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Quelques minutes, nous te disons merci, nous te bénissons Seigneur pour la grâce que nous avons d'être dans ta maison encore ce soir, dans ta présence, autour de ta personne, ta merveilleuse et glorieuse présence, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ce que tu es dans nos vies, mais aussi, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Même ces choses que nous ne voyons pas, Seigneur, mais nous savons que tu opères. Tu fais des choses, Seigneur, glorieuses. Merci pour ta main qui est sur nous. Nous te prions, je te prie ce soir, de pouvoir bénir quelqu'un qui est dans la tente ce soir, Seigneur. Je te prie de pouvoir visiter, Seigneur, quelqu'un qui prie pour son épouse qui n'est pas dans la foi. Seigneur, quelqu'un qui prie pour son époux qui n'est pas dans la foi. Pour des enfants qui étaient dans la foi et qui sont sortis, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de pouvoir étendre ta main toute puissante. Celle-là qui n'est pas trop courte pour sauver, Seigneur. Manifeste ta gloire encore ce soir. Merci parce que nous nous attendons à toi et à ton nom seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen.